Salut tout le monde, je vais vous parler du bras, de comment c'est arrivé et de ce que c'est ce truc. Alors déjà, c'était en début septembre, on était parti dans un stade pour aller s'entraîner avec des potes et j'avais pas du tout dormi la nuit dernière. Plus la journée passe et je dois rentrer. Et là, mon train va bientôt arriver et il faut que je fasse vite. Du coup, j'ai eu la bonne idée de monter sur le grillage pour aller plus vite. J'avais un pantalon assez large, donc je monte sur le grillage qui était avec des pics et là je saute. Bien sûr, les pics s'accrochent au pantalon, du coup je tombe comme ça. Comme tous les humains ont le réflexe de mettre les mains en avant, je mets les mains en avant pour amortir la chute. Sauf que là, j'entends un pac. Je me lève un peu sonné, je comprends pas encore ce qui se passe. Et là je vois, j'ai mon bras qui se balade comme ça. Et du coup là, sous le stress, j'ai eu une idée complètement stupide. Parce que je me suis rappelé des potes, quand ils se luxaient l'épaule, ils se la remettaient en place. Ou quand je me déboîtais la rotule, je la remettais en place. Et là, dans ma tête, c'était ça. Du coup, j'ai mis ma main entre les cuisses et je l'ai tiré d'un coup. Je pense pas que ça a arrangé ou que ça a fait du bien au bras. Du coup là, j'arrêtais pas de rigoler, je pouvais pas m'arrêter de rire. Je pense que c'était le stress et la douleur. Déjà voir mon bras retourner complètement, peut-être, je sais pas comment ça réagit, mais j'arrêtais pas de rire. Et puis je pensais à un truc, c'est que le lendemain, je devais aller au Japon avec des potes pour quelques semaines. Là, je savais que j'allais pas partir au Japon, c'était mort. Surtout que j'ai pas pu me faire rembourser les billets après. Bref, et là j'arrive à l'hôpital. Impossible d'appeler mon frère ou mes parents pour leur prévenir que je serai pas là ce soir parce que je vais me faire opérer. Bon, après, c'est l'hôpital qui les a avertis, qui les a appelés. Et à l'hôpital, j'ai attendu très longtemps. J'ai dû attendre peut-être entre 2 et 3 heures avant de me faire opérer. Et ça me paraissait extrêmement lent. Et pendant les 2 ou 3 heures, j'arrêtais pas de rire. Et là, il y a une infirmière qui vient et qui me dit: ça fait du bien de voir les gens qui rigolent, contrairement aux gens qui se plaignent, et qui crient ou qui pleurent. Et là, je me suis dit: non, au fond, je suis en train de souffrir. Alors, si vous pouvez me donner un truc pour calmer la douleur, ça serait bien. Et là, enfin, je vais voir l'anesthésiste et le chirurgien. La surprise, je vois la tête du chirurgien, je me dis que son visage me dit quelque chose. Et là, il me dit: tiens, encore toi? Et je me suis rappelé que c'était le chirurgien qui m'avait opéré 2 fois l'année dernière. Il m'avait opéré de l'épaule. Je sais pas si on voit la cicatrice. C'était pour une clavicule cassée. Enfin voilà, après on va faire les radios. Je les ai pas sur moi, du coup je vais les montrer en photo. Voilà, on peut voir les fissures de plusieurs angles différents. C'est là, c'est après l'opération. On voit bien les broches ici et les agrafes pour les cicatrices. Quelques jours après, je rentre chez moi et j'avais le bras qui était enflé. D'ailleurs, je vais vous montrer les images du bras. Et si vous êtes sensible à ce genre d'image, je vous déconseille de regarder. Bon, après, c'est pas des images de ouf, mais bon, je préviens, on sait jamais. Je vais vous montrer 3 photos du bras après l'opération. Il y a cette boule là, je sais pas d'où est-ce qu'elle vient. La dernière, ça c'est les fameuses agrafes des radios. Là, je vais vous montrer une petite vidéo. Si vous êtes très sensible au sang, vaut mieux pas la regarder. Au début de la vie quotidienne, c'était un peu galère. Ce qui est de se faire les lacets, de se doucher, de jouer à l'ordi, jouer à la guitare, c'est pas possible. Après, au fur et à mesure, j'ai pu m'habituer. Enfin voilà, là ça fait un moment et je me suis habitué et j'arrive à tout faire. C'est un peu plus difficile, mais j'arrive à tout faire. Et aussi avant l'accident, j'avais passé des auditions pour rentrer dans une école de cirque. J'étais accepté, tout ça. Et là, on était en septembre et l'école commençait dans un mois. Du coup, j'appelle le directeur, je lui préviens que je suis blessé. Je lui dis: je n'ai que pour 2 ou 3 mois maximum. Là, le directeur me dit: t'inquiète, c'est pas grave, il y aura d'autres blessés, c'est pas un souci. Tu peux venir quand même. Du coup, ça m'a beaucoup rassuré. Je me suis dit: je pourrais quand même faire cette école de cirque. La formation a duré 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'allais voir mon chirurgien à moi et plein d'autres médecins. Je suivais un kiné pendant 2 ans qui était génial. Puis, à force d'aller voir le kiné, le médecin et les profs, et en fait, grâce à eux, je me suis rendu compte que mon chirurgien, il avait raté son opération. Et les conseils qu'il me donnait ne servaient à rien. Parce que j'étais en train de devenir artiste de cirque. Et le seul conseil qu'il me donnait, c'était: laisse faire la nature. Et là, il y a quelques mois, je me suis fait opérer par un autre chirurgien qui était à Cannes, qui lui était super sympa, qui prenait en compte mon métier aussi. Il m'a opéré là. Je vais vous montrer. Je sais pas si on voit la cicatrice à la caméra. Bref, du coup, après cette opération, ça m'avait beaucoup aidé. Je pouvais ouvrir la main comme ça et j'étais étonné. Parce que j'avais jamais vu ma main ouverte comme ça après l'accident. Et du coup, j'étais soulagé et ça m'a fait un grand bien de voir que ça progressait. Et avec ce chirurgien, il y a un orthésiste qui travaille avec lui, qui est super aussi, qui a fait un super beau travail sur l'orthèse. Et ça me permet en fait d'étirer les doigts, de les ouvrir un peu plus, que ça soit une rééducation constante en fait. Donc voilà pour l'histoire du bras. Si ça vous a plu, si ça vous intéresse, abonnez-vous en masse, partagez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions ou des choses à dire en commentaire, allez-y. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. До свидания.